We're gonna roll this morning, way up until 4 o'clock. I met my little girl called Sally Lou. Well, all she has to do, we're gonna rock, we're gonna roll, we're gonna rock, we're gonna roll, we're gonna rock, little baby, way up till 4 o'clock. Come on in there, Half-Bone. Je dis pas que t'as une taupe, Tommy. Avoue que c'est bizarre que la seule fois que je t'envoie chercher une livraison avec mes 2 meilleurs gars, ils reviennent pas. Rob, c'est quoi ces niaiseries, là? Tu sais bien que je te chierai jamais dans les mains comme ça. J'y peux rien, moi, si on nous a attaqués. J'y peux rien. Tu le sais, pourtant. Pourquoi tu le prends pour un imbécile? Arrête de nous bullshiter, toi. Je te le dis, Robert, je te manquerai jamais de respect. Tu me connais. C'est parce que ces niaiseries-là, c'est moi que ça met dans la marde. Comprends-tu? On s'est fait avoir. C'est pas de ma faute. Je te le jure sur ma femme. T'es allé chercher une livraison. Les livreurs étaient déjà morts. Il y a une gang inconnue qui vous attendait. Ils vous ont cassé la gueule, ils ont tué Nick et Henry. Right? Oui, c'est ça. Puis toi, ben, ils t'ont épargné pour que tu viennes me raconter tout ça. Robert, je te le jure, c'est exactement ça qui s'est passé. Tu me chies dans la gueule, tu veux me faire croire que c'est du chocolat. Non, jamais je ferai ça, Robert. Je vais trouver les... We're gonna rock this morning, just to save my soul. Cameron? Oui, chef? Très bien fin si tu me faisais un bon steak avec des légumes à côté. Et pas de poivron vert, j'aime pas ça l'hiver. Tu sais quelle cuisson? Bleu? Certes. Tu vois, regarde cette femme. Elle pourrait être la mère de mes enfants. Mais non. C'est une fille à problème, ça, tu sais bien. Et là, tout ce qu'elle fait, c'est attirer l'attention des gars. Elle se dandine d'une table à l'autre comme une vraie traînée. Hey, c'est la serveuse, Jim. Tu comprends ce que je veux dire? Si, bref! C'est une joke, là? Ça va, mon gars? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a volé la coke, esti. T'as perdu ma coke? Je l'ai pas perdu, on me l'a volé. Et où ma coke? Je sais pas, elle est où la coke? Bon, t'as perdu ma coke. Ça arrive. On m'a attaqué. Au moment du deal, on m'a attaqué. Ils m'ont tabassé, ils ont pris le stock puis ils ont crissé leur camp comme des hosties de mou. Je te le dis, Rob, je suis tout aussi en tabarnak que toi. On va les retrouver, ces hosties-là, puis m'a leur dévissé à la tête. Ok. Viens avec nous, mon gars. On va trouver une solution dehors. Ouais, on y va. Hein. Compte sur nous, Rob. Tu vas pouvoir régler ça? Merci, Frank. Je savais que je pouvais compter sur toi. Le petit Chris, 20 000 piastres, tabarnak. Non, mais tu te rends compte? Calice. Comment est Stéphanie? Hein? Hey, pour quand? Félicitations.
Mais je suis bien content pour vous autres. Merci, Frank, hein? C'est ça. Ouais, c'est parce que t'as rien compris aux Québécoises, toi, André. Les femmes ici, ils en ont rien à foutre d'une sortie au cinéma avec un gars comme toi, là. Sans offense, là. Les pétales de rose puis ces niaiseries-là, ça a été inventé par des hosties de pas de colonne qui pensent que les femmes méritent d'être sur un piédestal. Mais qu'est-ce que tu connais aux femmes? Je vais prendre les conseils de quelqu'un d'autre si ça te dérange pas trop, mon ami. Correct, mon ami. Mais viens pas chialer quand tu vas y voir dans les bras d'un gars comme moi. Putain, Rob, calme-toi. Tu vas crever, là. Pas ça qui va me tuer. Hey! J'ai revu Nancy en passant. Cette femme-là est extraordinaire. Elle t'a des nasty de père, là. Je me suis fait un vrai festin. Ça a l'air que t'as voulu coller au cul aussi. Comment tu sais ça de Gaulis? Elle m'a chargé 50 $ de plus. C'est vrai que tu t'y connais, toi, en femme, mon Jim. Même pas capable de différencier une pute d'une sœur. Hein? Mais en passant, elle voudrait te marier, mais ça va te coûter cher. Ah non, c'est pas une pute, ça, c'est... Tu dis n'importe quoi. C'est juste une belle femme qui est tombée sous mon charme en voyant tout ce que je gagnais au casino. Amoureux d'une pute? Tu es vraiment le roi des cons, toi. Oh mon... Tabarnak! Le 5 novembre 1953, Robert, devenu le caïd du coin, tomba sous le charme d'un petit restaurant italien situé dans l'arrondissement de la 4e rue. Le propriétaire du restaurant, Donovan Corleone, qui était pourchassé par de nombreux créanciers, demanda l'aide de Robert. Ce dernier lui consentit un prêt à intérêt élevé. À partir de ce jour, Donovan allait devoir lui remettre 40% de ses revenus. En échange, le groupe de Robert assurerait la sécurité du restaurant et Robert et ses associés pourraient y faire ce qu'ils veulent. Désormais sous l'emprise du crime organisé, le restaurant, qui se spécialisait autrefois en pizza, était devenu l'antre d'opérations clandestines. Mais Donovan, qui croulait sous le poids de ses dettes, se retrouva rapidement dans l'impossibilité de rembourser son dû à Robert. Le 8 février 1960, à l'aube de son 50e anniversaire, Donovan Corleone fut retrouvé mort dans son bureau, laissant derrière lui sa fille, Alice, âgée de 11 ans. C'est mieux de pas lever le petit doigt parce que c'est toi le prochain. Une heure, ma cocotte. T'as pas besoin de tuer mes 2 gars pour attirer mon attention. D'habitude, je couche avec les filles bien plus facilement que ça. Toujours aussi narcissique, qu'est-ce que je peux faire? T'as un gun pointé d'en face, puis toi, tu penses que le monde s'arrêterait de tourner si tu disparaissais? Tu sais, mon impact ici, là, sur le milieu, il est bien fort. Penses-tu qu'ils vont s'en calisser que je disparaisse? Je suis intouchable. Toi, t'as fait une connerie, ça arrive. À cette heure, disparaît, puis revient plus. Parce qu'ils vont te retrouver, ils vont te baiser comme la petite pute que t'es, hein? Ils vont t'éventrer bien raide. Puis ils vont te laisser couler jusqu'au fond du fleuve.
En passant, moi, c'est Robert. Je suis pas mal certaine qu'ils vont me remercier d'être passé. À voir comment ta business va mal, c'est eux qui vont finir par te tuer, Robert. La business que t'as bâtie sur le dos de mon père. En plus, Toast t'asseoir à sa banquette. La petite Alice. Je me souviens de toi, t'étais une petite popoune. T'as grandi, mais t'es aussi naïve qu'un hostie d'enfant de 5 ans. Petite conne. Tu penses que c'est de notre faute? Ton père, il était aussi croche que toutes nous autres. Donovan, il aimait bien ça, garder son resto blanc. Tu penses qu'on l'a forcé, puis c'est pour ça que le resto est à notre nom à cette heure? Non. Ton père, il venait quand il voulait. Il faisait ce qu'il voulait. La seule affaire, c'est qu'il parlait trop. De toi, des femmes de la business. Fait qu'à un moment donné, là, on n'a pas eu d'autre choix que d'y fermer la gueule. Il le s'en voulait tellement notre cul qu'il nous a légué son beau resto. S'est endetté par-dessus la tête, puis ses dettes l'ont mené là où ce qui est rendu aujourd'hui. Tu te souviens pas quand il a ouvert son resto, hein? T'es trop jeune. Un hostie de trou à marde insalubre. Vous y avez enfoncé vos conditions en marde en sachant que ça le mettrait dans le trou. Le resto allait peut-être pas bien, là, mais c'était loin d'être le bordel que t'en as fait. Non, c'est pas nos conditions à marde qui l'ont forcé à consommer plus que ce qu'il vendait. C'est pas nos conditions à marde qui l'ont forcé à fourrer toutes les femmes qu'il rencontrait. Nos conditions à marde, comme tu dis, nous ont forcé, nous autres, à soudoyer des dizaines puis des dizaines de femmes qui avaient 2 yeux au beurre noir pour le protéger de ses excès de rage. Parce que tu penses que t'es le seul qui est capable de faire de la business ici, toi? Comment va Tommy? Puis Gab, apparemment, ils ont eu de la belle visite, non? Calisse, C'était à kicker. qu'est-ce que t'as fait, là? Tout ce que je veux, c'est de te voir crever comme le chien que t'es. Puis que la haine que j'ai pour toi, ce soit la dernière chose que tu vois avant de mourir. T'es faible, t'es rien! T'as juste c'est les bonnes queues, Robert. C'est pour ça que t'es protégé par la famille Gambini. La seule raison qui permet à ton ego démesuré de me laisser finir ce que j'ai à dire, c'est ce que t'as bu toute la soirée, Robert. C'est du curare. Est-ce que tu sais ce que c'est? Mais non, évidemment, tu le sais pas. La particularité de ce poison-là, c'est qu'il s'attaque seulement à ton système moteur, puis il te paralyse. Ça veut dire que tu peux sentir toute la douleur, mon hostie de chien.